Bonjour, voici l'horoscope des Capricornes pour le mois d'août 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Capricorne, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en face de votre date de naissance. Ça sera en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez avoir ce mois-ci, vous démarrez le mois avec Vénus qui va venir faire une opposition entre le 31 juillet et le 8 août. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors, vous allez également avoir, à partir du 6 août, Mars qui va venir faire un carré. C'est-à-dire que Mars va être dans un signe qui fait que ça va créer un espèce de tension avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan. Donc, à partir du 6 août jusqu'au 22 août. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors, ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également, évidemment, aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Si vous êtes du début du décan, vous avez des plus gros transits en toile de fond. En effet, là, Vénus et Mars, certes, c'est un peu désagréable, mais encore une fois, ça ne dure que quelques jours à chaque fois. Même si tout le long du transit, par exemple pour Vénus, c'est du 31 juillet au 8 août, en réalité, par personne, ça fera effet qu'une journée, max 2 journées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes du début du décan, par exemple, ça fera plutôt effet le 31 juillet, le 1er août. Si vous êtes de la fin du décan, ça sera plutôt autour du 8 août. Vous avez compris, hein, milieu du décan, au milieu de cette période. Donc, par contre, si vous êtes du début du décan, vous avez des plus grosses planètes en toile de fond qui sont là toute l'année. Alors évidemment, je vous en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais vous avez donc le double transit en carré de Saturne et Neptune. Alors, au final, ça va finir par traverser tout votre décan, mais ça ne sera pas du tout à la même période, parce qu'en fait, Saturne et Neptune, là pour le moment, avancent en même temps, mais en réalité, Saturne avançant plus vite que Neptune, Saturne va finir par le dépasser, va transiter tout votre décan, donc ça sera en 2026, et Neptune, vous voyez, ça mettra plus de temps avant que de traverser tout votre décan. Donc, ici, eh bien, le double carré de Saturne-Neptune, pour vous, donc si vous êtes du début du décan, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 21 et le 24 décembre, vous l'avez officiellement depuis le printemps, pour certains, vous pourriez l'avoir largement ressenti depuis le début de l'année. Ça peut parler pour certains peut-être de flottement intérieur. On peut avoir pour certains donc la sensation d'être perdu,
Ça peut être aussi la sensation d'être vidé au niveau de l'énergie. Pour d'autres, il y a peut-être l'impression d'être déçu par quelque chose ou désillusionné, vous voyez. Il y a peut-être un conflit entre un idéal et la réalité. Peut-être le besoin de redéfinir vos limites. Ça peut parler de perte de repères, de fatigue psychique, hein, de sentiments, pour certains, d'inefficacité. Alors, je vous rassure, c'est vraiment que pendant quelques mois, hein, pendant le temps, l'année 2025, en gros, le temps que ces deux planètes avancent ensemble. Et c'est vrai que c'est des aspects un peu compliqués. Où ça peut être un peu frustrant, un peu bloquant. Mais après, rassurez-vous, eh bien, ça va réavancer. Voilà, sur ce point-là, en tout cas, c'est sûr, ça ne va pas durer. Effectivement, le fait d'avoir l'opposition de Vénus, donc pour vous, vous l'aurez compris, hein, vraiment fin juillet, début août, pour certains, ça peut être plutôt au niveau, donc on peut ressentir un mal au niveau peut-être affectif. Voilà, ça peut être... ça peut être des tensions. Alors parfois, ça peut être en lien avec des finances ou des frustrations peut-être face à un idéal inaccessible. Ça peut être au niveau affectif sentimental, hein, que ça peut se concentrer, mais c'est pas obligatoire. Et ensuite, avec le carré de Mars, alors pour vous, hein, si vous êtes du début du décan, vous l'avez compris, ça sera donc autour du 6. Voilà, ouais, là, en gros, il faudra compter certainement les 10 premiers jours du mois d'août, puisque le carré de Mars peut commencer à faire effet un peu avant le début officiel, un peu avant le 6 août. Donc voilà, commencez à compter les 10 premiers jours d'août. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça peut parler d'agitation, peut-être de tension interne. Parfois, ça peut être vraiment, on est fatigué, vous voyez, ça peut parler parfois d'inflammation. Ça peut être physique, ça peut être au niveau de la santé, voilà, on se fait mal, inflammation, voilà. Ça peut faire partie évidemment des possibilités avec Mars. Mais sinon, ça peut être voilà, des tensions internes, des énervements contre les blocages, peut-être une difficulté à agir clairement. Mais il faut garder en tête que ça vient pas forcément de vous. Ça peut être en face, vous voyez, quelqu'un, j'en sais rien, ça peut être au niveau professionnel, au niveau du couple, peu importe, mais où ça bloque, quoi. En fait, ça vient pas de vous. Du coup, vous, ça donne ce sentiment-là de frustration, de flottement. Mais en fait, on peut avoir affaire à des personnes qui, justement, ne se positionnent pas, une personne qui ne se positionne pas clairement. Qui agit pas clairement, vous voyez, ça peut être ça. Alors ça peut aussi parler de risque de dispersion, de décisions impulsives dictées par peut-être la frustration. On a envie d'agir, d'avancer, et puis bon, bah, on se heurte à un mur, c'est pas agréable. Ça peut être le sentiment d'agir dans le vide, voilà, comme si on avait du mal à être concret. On pouvait s'énerver un petit peu, vous voyez, avec Mars, on pouvait un petit peu s'énerver pour un rien. Ça ne va pas durer, ça dure que quelques jours, ça pour le coup, hein, d'avoir toutes les combinaisons d'opposition de Vénus ou de carré de Mars, hein, je vous rassure, c'est pas du tout le mois d'août. Mais c'est vrai que gardez en tête que comme pour vous, on est sur à peu près les mêmes périodes, et ben, vaut mieux appuyer sur la pédale de frein, ronger un petit peu du coup son frein, hein, et vous allez voir, au bout d'un moment, ça va finir par réavancer, mais il y a peut-être effectivement une situation qui reste un peu figée, un peu bloquée, et peut-être qu'il va falloir revisiter en fait les choses différemment, hein. Le double carré Saturne-Neptune, peut-être qu'il vous impose de devoir trier peut-être vos ambitions, soit les revoir à la baisse ou les revoir différemment, soit ça va demander peut-être plus de boulot, peut-être plus de temps aussi, hein, ça peut être ça, voilà. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Capricorne, deuxième décan. Alors, vous avez toujours Jupiter en opposition avec votre signe. Donc, ce transit, hein, qui dure ça dure quelques semaines en fait, un petit peu tout l'été, puisque l'opposition a commencé le 24 juillet et va continuer jusqu'au 13 septembre. Ça ne reviendra pas avant
le 11 janvier 2026. Mais voilà, faut composer avec Jupiter. C'est pas forcément la pire des planètes à avoir en aspect de tension. Alors certes, ça peut parler pour certains d'entre vous d'excès, pour d'autres d'idéalisme. Vous voyez, on est un petit peu irréaliste. Il y a une tendance à la surenchère, ou ça peut être des conflits liés à des promesses non tenues, des attentes trop grandes, des différences de vision. Vous voyez, voilà, ça peut donner un décalage entre les aspirations et la réalité. Mais sur un signe comme le vôtre, le Capricorne, eh bien, plus vous allez ressembler à votre signe, en gros, c'est-à-dire avoir quand même les pieds sur terre, hyper lucide, hyper réaliste, concret, etc., moins Jupiter aura d'effets négatifs sur vous. Ça sera plutôt le contraire, parce qu'à la base, c'est plutôt une planète sympa, Jupiter. Donc, ça veut dire ici que Jupiter peut même avoir tendance, pour certains d'entre vous, à vous donner davantage confiance en vous, à donner plus d'optimisme. Peut-être vous en manquez pour certains d'entre vous. Voilà, ça peut venir un petit peu vous galvaniser, donc ça ne peut pas vous faire du mal. Donc, voilà, dites-vous que pendant cette période, c'est pas du tout la pire des planètes. Alors, vous allez quand même avoir, ça dure pas très longtemps, également une opposition de Vénus entre le 8 et le 17 août. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Puis, à partir du 22 août, Mars va venir faire un carré avec votre signe, et plus particulièrement donc avec votre décan, entre le 22 août et le 7 septembre. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Donc comme vous le savez, en toile de fond, il y a cette opposition de Jupiter. Donc pendant qu'il y aura l'opposition de Vénus, en même temps, donc entre le 8 et le 17, alors pour chacun d'entre vous, ça durera un jour ou deux max. C'est ça qu'il faut garder en tête. Si vous êtes par exemple du début des décan, ça sera autour du 8. Si vous êtes de la fin, autour du 17. Voilà, c'est pas du 8 au 17 que Vénus s'oppose à vous, sauf si vous avez tout votre thème dans le deuxième décan du Capricorne. Mais en attendant, c'est vrai que pour certains, ça peut créer une petite frustration, il y a peut-être un excès d'attente ou un déséquilibre entre donner et recevoir, voilà, peut-être au niveau relationnel, mais ça peut, sinon pour certains d'entre vous, ça peut être des dépenses impulsives, des tentations affectives, voilà, ça peut être un excès de dépenses, de chair, de bonne bouffe, ça peut être ça, franchement, avec quand bien même c'est une double opposition Vénus-Jupiter. En fait, comme c'est pas des planètes vraiment bien méchantes, qu'il n'y a pas vraiment de planètes compliquées réellement en toile de fond, bon, ça peut pas donner des choses trop négatives, vous voyez ce que je veux dire, sauf si, j'en sais rien, dans votre thème, c'était particulièrement mal aspecté, effectivement, une opposition de Jupiter, ça peut indiquer effectivement un gros décalage, comme je vous le disais, une tendance à l'excès, l'exagération. Pour certains d'entre vous, j'ai oublié de vous le dire, Jupiter peut, quand il passe, ça peut être au niveau de démarche, au niveau de tout ce qui est juridique. Voilà, si vous attendez des réponses pendant cette période-là, ça peut se faire au moment où Jupiter passe. Alors pendant le carré de Mars, donc entre le 22 et le 7 septembre, pareil, ça ne sera pas du 22 au 7 septembre que vous allez avoir
tout le carré de Mars. Si vous êtes du début du décan, ça sera autour du 22. Si vous êtes de la fin du décan, ça sera plutôt autour du 7 septembre. Mais ici, c'est vrai qu'avec avec Jupiter, ben oui, ça peut parler parfois de peut-être de conflits ouverts, de décisions hâtives ou de rapports de force. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être parfois de la frustration, besoin d'action. Voilà, peut-être attention à mettre un petit peu la pédale de frein. On peut avoir tendance à surréagir pendant cette période-là, mais encore une fois, ça ne durera que quelques jours. Donc pas d'inquiétude, il y a pas de, vous n'avez actuellement pas de vrai gros transit méchant, compliqué, en toile de fond. Donc forcément, ça limite la casse. Et puis pour certains d'entre vous, en fait, ça peut être tout simplement voilà, c'est les vacances, on oublie tout, on se met sur pause, on profite à fond. Et puis vous verrez à la rentrée, mais encore une fois, il n'y a rien de vraiment dramatique pendant cette période. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Capricorne, troisième décan. Vous allez tous savoir Vénus qui va venir faire une opposition avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 17 et le 25 août. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors, vous n'avez pas d'autres transits planétaires actuellement en lien avec votre décan, parce que dans votre signe, oui, il y en a plein, mais pas avec le troisième décan. Ça va bientôt arriver, à partir du mois de septembre. Vous allez avoir Jupiter et Mars qui vont arriver, alors en carré, en opposition, mais voilà, ça ne sera pas neutre là comme au mois d'août, puisque, bon, vous l'avez compris, l'opposition de Vénus, certes, peut parler d'un peu de frustration, mais effectivement, c'est pas la pire du tout des planètes. Donc, on peut considérer que le mois d'août est neutre sur ce point-là de votre thème. Et donc, effectivement, là, ce mois-ci, c'est le cas, mais c'est plutôt rare. En général, les planètes reviennent quand même assez régulièrement. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.